Sur les réseaux sociaux, c'était comme ceci. Mais dans la réalité, c'était une autre. J'ai toujours pensé que la façon comme je faisais les choses était la façon correcte et personne ne pouvait me faire penser le contraire. J'aimais poster et montrer aux personnes que ma vie était sensationnelle, toujours dans les sorties, boissons, et dans un de mes voyages, j'ai connu Sirlene. J'étais fiancée 2 fois, j'avais une vie avec des relations que toujours finissaient. J'étais toujours trahie, humiliée, exposée. Et avec cela, je suis entrée en dépression. Et lorsque j'ai eu la dépression, m'ont dit ainsi, pourquoi tu ne vas pas voyager pour voir si ta pensée change? Alors j'ai commencé à faire des voyages, je me suis enveloppée avec des personnes qui faisaient la randonnée, etc. Alors on voyageait dans d'autres stades pour faire les randonnées. Et c'est là qu'on s'est connus. Mais lui, il était intéressé à un autre ami à moi. Il l'a trouvé dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça aussi qu'il m'a connue, dans les réseaux sociaux. On commençait à se fréquenter d'une façon erronée. Parce que lui, il habitait à Minas Gerais et moi à Rio. Et moi, je camouflais la dépression à lui. Je ne démontrais pas qui vraiment j'étais. Est venu son bagage de la dépression avec mon bagage de vice. Nous avons réuni ces 2 bagages ensemble pour construire une relation qui fonctionne. Un jour, assis sur une table d'un bar, nous avons décidé de nous marier. Tout ce que nous faisions devait être sur les réseaux sociaux. Alors j'ai planifié lui demander en fiançailles. Alors j'ai programmé un voyage comme nous aimions voyager. J'ai choisi un endroit spécial avec mes amis pour lui demander en mariage. Il y a même une vidéo de nous ce jour-là. Je lui ai demandé à genoux. Et grâce à Dieu, elle a accepté parce que le plan que j'avais fait, c'était pour qu'elle vienne à dire oui. Et si elle n'avait pas accepté, je ne saurais pas su quoi faire. Et de là, nous avons commencé les préparatifs. Ce n'était pas des préparatifs pour former une famille, c'était des préparatifs pour faire une fête. Alors, nous avons décidé de faire les fiançailles chez elle afin de réunir les familles pour qu'ils puissent se connaître. Et je m'en souviens ce jour-là que j'ai reçu un cadeau du livre Mariage blindé. Et ce jour de fiançailles, nous avons eu une forte dispute. Le jour de fiançailles, elle a pris ce livre, a lancé par la fenêtre. Si j'étais proche, elle m'aurait blessé. Et elle a crié, va en enfer avec ça. Mais dans cet esprit, nous nous sommes mariés. Lorsqu'on se fréquentait, on voyait déjà que le mariage allait tourner mal. Mais même ainsi, moi, j'ai accepté me marier avec lui. La cérémonie était très belle. Tous nos amis qu'on voulait qu'ils soient là, ils étaient présents. Mais là a commencé le problème. Le jour de notre mariage, il a bu tellement que nous n'avons pas eu lune de miel. En réalité, nous nous sommes mariés sans avoir un endroit pour y habiter. Alors, où est-ce que nous sommes allés vivre? Il y avait une de mes tantes qui avait une petite maison au fond de sa maison et nous sommes allés pour là-bas. Nous vivions mal, mais nous sortions tous les jours. Dans les fêtes, restaurants, nos photos sur Instagram avec énormément de likes. Regardez comment c'est génial. Notre première année de mariage a été un enfer. Je buvais beaucoup. La pornographie à l'époque, c'était un maudit vice. C'était tous les jours. Dans ma tête, c'était normal car je me disais, je suis un homme. Cette situation faisait que la nuit, nous n'avions pas de relation. Nous sommes restés pendant des mois sans avoir une vie conjugale. Il y a eu un message que j'ai vu sur son portable, que ce message qu'il avait échangé avec une autre femme m'a fait très du mal. J'ai recommencé à avoir des crises d'anxiété parce que je ne savais pas comment m'exprimer avec lui. Et dans une de ces crises d'anxiété que j'ai eues, je suis sortie de la maison et je me suis dit, il faut que je trouve une église, il faut que je trouve un lieu pour que cette douleur passe. Et là, je suis allée dans une dénomination, c'était fermé, une autre, c'était fermé, et l'unique porte que j'ai trouvée ouverte, ce fut l'Église universelle. Et je suis entrée réellement, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit, Dieu, si tu ne changes pas ma vie, je ne sais pas qu'est-ce que va être de moi. Et j'en suis sûre que c'est là que Dieu a commencé à m'écouter.
Et pendant la pandémie, ça a été le premier moment que nous avons commencé à vivre comme un couple. Nous devrions rester à la maison ensemble. Alors nous avons commencé à utiliser l'Internet pour assister aux réunions. Je m'en souviens qu'un jour nous avons assisté à une réunion à l'église et on a entendu parler de l'amour intelligent. Et de là nous nous sommes demandé, qu'est-ce que c'est l'amour intelligent? À l'époque, il n'y avait pas thérapie présentielle, nous assistions à la maison. Nous avons commencé petit à petit à mettre en pratique le conseil du livre qu'elle a failli me lancer sur la figure il y a quelque temps en arrière, et nous avons commencé à appliquer cela dans notre vie. Et un jour, assise sur une table à la maison, je pense que c'était la première fois que nous étions assises sur une table qui ne soit pas dans un pub ou un bar. Et nous avons discuté en train de déterminer à reconstruire notre mariage à l'église. Et j'ai déjà été dans plusieurs dénominations, mais c'était la première fois que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Le pasteur m'a parlé ainsi, vous voulez reconstruire votre mariage, c'est très bien. Vous voulez avoir une famille structurée, c'est très bien. Sachez que Dieu veut la même chose, sauf qu'il veut beaucoup plus. Il veut vous donner le Saint-Esprit. Moi, j'ai été intrigué. Alors, j'ai demandé à mon épouse parce qu'elle était déjà d'une autre dénomination et elle m'a répondu. Le Saint-Esprit, oui, je l'ai. Et là, je lui ai dit, ah, si c'est le Saint-Esprit que tu as, je ne le veux pas. Je veux celui dont le pasteur parle et il me semble plus intéressant. À l'époque, ils ont autorisé les réunions dans les églises et nous sommes arrivés justement pendant la campagne d'Israël. Et la campagne d'Israël était du Saint-Esprit. Alors, je me levais à 3 heures du matin pour prier, je jeûnais, je lisais la Bible, je voyais des témoignages de la campagne d'Israël, environ 5 par jour, et cela me remplissait car je voyais la joie et je me disais, je veux cela pour moi. Et j'ai tout sacrifié, j'ai mis mon tout sur l'autel et j'ai dit à Dieu, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et là, sur l'autel, je me rappelle que j'ai dit, le pasteur a commencé à prier et j'ai dit à Dieu, Dieu, peu importe où je vais dormir, ce que je vais avoir, ce que m'importe, c'est recevoir le Seigneur. Et ces morceaux de verre que j'ai, ce reste de vie que j'ai, c'est rien. Je rends entre tes mains. Et j'ai reçu le Saint-Esprit exactement dans une réunion de la thérapie de l'amour, dans un coin, un petit coin, proche de l'autel. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix. Je suis avec toi, je suis avec toi. Tu es ma fille. Mon époux était à côté de moi. Je l'ai regardé, j'ai commencé à sourire, mais j'ai eu une joie si grande, si grande. Et ce jour-là, je n'ai pas reçu. Mais j'ai continué à parler avec Dieu, en lui disant, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais d'erroné? J'ai tout fait, j'ai dit à Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Et est venue une voix très claire qui m'avait dit ainsi, « Tu as tout fait, maintenant c'est à moi. » Et au milieu du chemin, en marchant, une force m'a saisi, une joie, et je voulais dire à tout le monde. Les personnes me regardaient et moi, cela ne me dérangeait pas. Elle m'a regardé, je lui ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et elle s'est mise à pleurer aussi, car elle a vu qu'à partir de ce moment, ce jour-là, il y a eu cette transformation. À partir de là, on a commencé à participer aux réunions de la thérapie de l'amour. Et à pratiquer tout ce qui a été dit, qui était enseigné. On s'est intéressé à aider dans les auxiliaires de la thérapie de l'amour. C'est un groupe qu'on fait partie. Et nous sommes là aujourd'hui avec un mariage renouvelé, une vie transformée dans tous les domaines. C'est vrai que pendant longtemps, nous venions seulement recevoir et nous travaillions aussi. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, nous venons que pour donner. De là, tout a commencé à changer. La vie financière, nous sommes sortis de la petite maison, nous avons trouvé un meilleur appartement. Aujourd'hui, nous vivons dans un meilleur appartement, plus grand, dans une meilleure ville. Je m'en souviens qu'à l'époque de la pandémie, nous avions changé de voiture, nous avions une petite voiture, nous avons pu acheter une
une grande voiture pendant la pandémie et Dieu nous honore dans tous les domaines de notre vie. Et nos proches nous disent, c'est vrai, cette thérapie de l'amour a vraiment changé sa vie. Mais le Saint-Esprit a tout changé. Nous sommes très heureux quand nous voyons que les personnes prennent notre mariage comme un exemple en disant, je veux que mon mariage soit comme de ceux de là. Alors nous leur disons, rejoignez-nous, nous allons vous aider à avoir ces résultats avec l'aide du Saint-Esprit.